il ne faut que aucun acte de discrimination reste impuni. Je crois que c'est extrêmement important. La tolérance zéro vis-à-vis des discriminations, elle doit exister dans notre pays. Le deuxième élément, c'est qu'il faut aussi faire prendre cette conscience, cet éveil des consciences. Exactement ce qu'on disait en début d'interview sur tout ce qui s'est passé aux États-Unis et qui aujourd'hui donne lieu à ces mouvements en France. Et puis, ça se complète avec des actes très précis. Je vais vous prendre un exemple. On sait aujourd'hui que l'embauche dans les entreprises reste pour beaucoup un acte discriminant. C'est malheureux, c'est un fait. Et comment on fait pour lutter contre ça ? Il y a d'abord une envie des entreprises qu'on accompagne pour lutter contre tout comportement discriminant. Je crois qu'il y a une émotion légitime, d'abord, une grande émotion légitime suite à ce drame atroce qui s'est passé aux États-Unis. Et puis ce drame, c'est aujourd'hui devenu un symbole planétaire d'un fléau, d'une maladie de l'âme qui s'appelle le racisme. Et si moi je fais partie de ceux qui a toujours considéré que la France n'est pas raciste, que les institutions ne sont pas racistes, mais qu'en revanche, il y a des actes racistes qui peuvent apparaître ici ou là. Il y a des personnes racistes qui sont partout dans notre société. Et c'est cette société qui s'organise pour lutter contre cette faiblesse de l'âme. C'est cette société qui s'organise pour lutter contre les discriminations. C'est cette société qui s'organise pour, lorsque quelqu'un a un acte raciste, il soit identifié et sanctionné. Et donc il y a eu ce drame, il y a ce symbole, et je crois qu'il y a cette émotion légitime dans laquelle moi je m'inscris, qui est de dire si ce drame permet une nouvelle fois de faire avancer cette lutte contre les discriminations et le racisme, il faut l'accompagner. Et extraordinaire, c'est qu'il y a un mois, on poussait très fort pour dire il faut déconfiner de manière progressive, mais il faut déconfiner. Et vous aviez les mêmes qui criaient au scandale, qui parfois avaient des injures ou des menaces en disant que ce que faisait ce gouvernement était complètement fou. Et aujourd'hui, les mêmes nous disent ils vont pas assez vite, il faudrait qu'ils aillent encore plus vite. Parce que le déconfinement se passe bien, le virus a quasiment disparu, donc allons plus vite. Le point, c'est que le déconfinement se passe bien parce que ce gouvernement fait bien le boulot avec toutes les autorités de santé pour que ça se passe bien, premier point. Et deuxièmement, c'est que ce gouvernement, il va agir avec le même professionnalisme, c'est-à-dire avec progressivité, avec cette envie. Mais cette envie, elle est partagée par tout membre de l'exécutif, de pouvoir déconfiner, de pouvoir reprendre une vie économique la plus forte possible, une vie sociale la plus forte possible, tout en ayant toujours cette même boussole. Donc vous ne voulez pas accélérer pour l'instant le déconfinement ? Mais tout en ayant toujours cette même boussole qui est la protection des Français. Et aujourd'hui, il faut le redire aux Français. Le virus, il est bien moins présent, mais il continue à circuler. Donc on va avoir toujours Donc on n'accélère pas. On accélère autant que possible, avec toujours cette boussole qui est, in fine, de protéger les Français.